you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Comme d'habitude, si votre famille se porte bien, eh bien tant mieux. Donc je remercie tout simplement les abonnés qui ont voulu que je fasse un débat sur ça, et vous avez été très nombreux à me le demander aussi, et ça fait vraiment plaisir en tout cas que les abonnés des fois viennent me voir sur Twitter, comme vous. Par exemple, si vous avez des sujets intéressants à me donner pour que je le raconte aux autres ou pour que je partage mon opinion, n'hésitez pas à venir sur mon Twitter qui est GameX13. Donc tout simplement aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante pour parler de l'église de Satan qui a ouvert très récemment. Mais attention, ce n'est pas la première église de Satan qui ouvre, il y en a plusieurs, et c'est souvent géré par des personnes qui gèrent tout simplement l'église de Satan, mais derrière ça, vous pouvez me croire qu'il y a un gros budget, de gros bourges, qui donnent beaucoup d'argent pour que ces églises tournent, et pour qu'ils aillent même jusqu'à créer des livres. Je vous mettrai un article dans la description. Les églises sataniques se mettent carrément maintenant à créer des livres, et qui voudraient les donner à des enfants qui sont au primaire. Alors moi personnellement, je dirais non pour mon fils, je sais pas pour vous, mais ils commencent à peine à créer leurs livres. Alors vous me direz tonton, ouais mais c'est leur croyance, respecte leur croyance. Je respecte la croyance de chacun, on est d'accord? Je respecte la croyance de chacun, mais quand on parle par exemple de moi qui est musulman, ou de vous qui est certains chrétiens, ou juifs, ou bouddhistes, ou même pour certains que je respecte aussi, les personnes athées, également je respecte aussi, chacun croit en ce qu'il veut. Mais que ce soit la religion musulmane, chrétienne ou juif, ou même bouddhiste, ce sont des religions qui existent depuis des centaines d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, par exemple, les musulmans, on a un livre qui existe depuis très longtemps, le livre du Coran. Vous, par exemple, pour certains, vous avez la Bible qui existe depuis très longtemps aussi. On a également des lieux spéciaux, comme je l'ai dit, comme la Mecque par exemple. Vous voyez, ça existe depuis très longtemps. Et quand on voit ces églises sataniques, l'une des premières églises qu'a ouvert, et j'ai pas dit la première forcément, mais l'une des premières, c'était en 1966 à San Francisco. Et maintenant, carrément, les églises sataniques ont envie tout simplement quand on va dire, distribuent des livres. Et qu'ils fassent leur religion de leur côté, je suis bien d'accord, ce n'est pas un problème, c'est respecter l'opinion et l'avis des autres, mais c'est comme si nous, les musulmans, on commençait à distribuer les livres du Coran à tous les enfants, dans toutes les écoles, et surtout on s'attaque forcément aux plus faibles, donc les primaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ni les chrétiens, ni les musulmans le font, d'accord? Il existe des choses pour aller prier, telles que l'église, vous voyez ce que je veux dire? Il existe des lieux pour aller prier, que ce soit pour les musulmans ou pour les chrétiens, ou même pour les juifs, ou pour les autres religions, d'accord? Mais on essaye de ne pas forcément aller chercher les autres, vous voyez? Bonjour, tu veux être chrétien? Bonjour, tu veux être musulman? Ça on le fait pas, d'accord? On va pas se mentir quand même. Donc le but est quand même de créer, leur but à eux, c'est de créer des livres pour essayer d'attirer les plus jeunes. Mais forcément, nous savons tous, et nous croyons tous en Satan, et nous savons que c'est pas forcément une personne bien pour nous, d'accord? Ce n'est pas la personne à prier, c'est justement l'ennemi de Dieu. Donc c'est justement tout l'inverse. Il ne faut pas prier Satan, bien au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai envie de vous dire que certains y croient, certains n'y croient pas, donc forcément j'ai pas envie de pousser vos croyances, mais en tout cas les frères, le plus important dans les vidéos, que ça soit même sur YouTube ou dans la vie IRL, pour certains dans l'espace commentaire ils auront sûrement une grande gueule, qui n'auront pas face à des personnes religieuses dehors dans la rue. C'est ça qui est un peu tragique des fois sur internet, c'est que tu peux pas partager ton opinion sans que les gens soient un peu agressifs ou fassent un tout petit peu les Scarface dans l'espace commentaire. Alors que le but quand même sur internet aussi, c'est d'être un peu cultivé et de se respecter même derrière quelque chose. Alors quand je dis se respecter quand même, c'est respecter chaque religion dans l'espace commentaire, je compte sur vous pour donner votre avis, et pas pour cracher sur une religion ou dire ah tu dis n'importe quoi à ce niveau là, tu dis n'importe quoi. Non, essayez d'argumenter, d'accord? Parce que certains, ils ont 8 ans, ils te disent oh tu dis n'importe quoi, oh tu dis n'importe quoi, oh tu dis... Mais t'as 8 ans, tu sais pas encore si je dis n'importe quoi, tu sais même pas c'est quoi, tu sais même pas c'est quoi la vie encore. Comment tu veux savoir ce que c'est qu'une religion? Tu ne sais même pas ce que c'est que la vie encore. Faut déjà apprendre la vie un tout petit peu, et après tu sauras c'est quoi une religion. Je parle pour les plus jeunes, je ne vous agresse pas, je ne me moque pas de vous. À 8 ans, je ne savais pas grand chose aussi, il faut pas être faux cul, d'accord? À 8 ans on est jeune, on se cherche un peu, d'accord? Et au bout d'un moment on finit par se retrouver, c'est comme ça, d'accord? On va grandir, et je vous explique juste, même moi,
Hein, j'ai 23 ans et je suis encore un gros con. Je connais rien de la vie encore. Crois-moi, j'en connais vraiment un tout petit peu. Hein. À 30 ans, hein, d'ici 7 ans, j'en connaîtrai encore plus. Et même à 30 ans, je serai con. Et même à 50 ans, je serai encore trop con. Parce que si j'arrive à aller jusqu'à 90 ans, j'apprendrai encore plus de choses, je serai encore moins con. Et même si je vais jusqu'à 100 ans, 200 ans, je resterai toujours con. Parce que il existe des choses à l'infini dans notre planète. On peut jamais tout savoir. Parce que tous les jours, il se passe de nouvelles choses. Tous les jours, on découvre des nouvelles plantes. Tous les jours, on découvre un nouveau poisson. Tous les jours, on découvre des nouveaux animaux, des nouveaux spécimens. Tous les jours, nous découvrons peut-être des planètes qui sont très 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 loin, qui comptent pas dans le système solaire. Donc, on ne saura jamais et on ne pourra jamais vivre assez longtemps pour tout savoir. Parce que même le moment où on vit, il se passe plein de choses autour de nous. Donc, l'humain a une arme qui est le cerveau, qui peut se recharger à l'infini. Et je pense que c'est l'une des armes les plus puissantes au monde. Et je vous dis, vous vous rendez même pas compte, pour certains, ce que vous avez ici. Vous avez un truc qui est beaucoup, 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 beaucoup plus puissant que cette merde d'ordinateur qui est devant vous. Et vous vous rendez même pas compte à quel point. L'humain, on est fait de manière magnifique. Vous vous rendez compte rien que notre qualité visuelle, notre façon de sentir les choses. On est équipé de plein de choses. Des fois, les gens savent s'en servir. Des fois, il y en a qui ne savent pas s'en servir. Ils ont un cerveau, ils ont des yeux, ils ont un nez, ils ont une bouche, ils ont des oreilles. Mais ils savent pas s'en servir. En gros, on leur donne des sens, mais ils s'en servent mal. Oui, il y en a certains, ils se servent très très mal de leur sens. Ils ne comprennent pas les choses. Ils ne les distinguent, ils essayent de ne pas les distinguer comme les autres. Ils essayent d'être le contraire des autres. Quand les autres essayent de comprendre, eux, ils vont essayer de ne pas comprendre ce que les autres essayent de comprendre. Et ça, c'est souvent quelque chose de pas bien forcément, parce que tu te mets un peu dans ton coin tout seul et tu t'isoles un peu. Le but dans la vie, c'est de partager. Moi, par exemple, si j'ai sorti 2 chaînes YouTube, si j'ai la chaîne Abdel Padrol et si j'ai la chaîne GameX13, c'est parce que je n'aurais jamais pu fermer ma chaîne GameX13 parce que je l'aime cette chaîne pour le débat. Même si je voulais partir dans un... au bout d'un moment, je voulais partir dans un délire. Que dans des vidéos drôles, pour amuser un peu la galerie, même des vidéos pas drôles du tout, pour juste amuser le public sur internet. Mais je me suis dit, Abdel, tu peux pas faire ça sur ta chaîne GameX13. J'aime débattre. Du coup, je me suis dit, je vais créer une autre chaîne. Et j'ai pris le risque de tout recommencer à zéro. Parce que justement, avec mon sens qui est mon cerveau, j'essaye de comprendre que tous les gens qui se sont abonnés surtout pour le débat. Et il faut vraiment, les mecs, essayer de se comprendre dans la vie. C'est important. Je suis parti dans un long sujet, mais c'est un sujet pour vous dire que des fois, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous. D'accord ? Voilà, il faut comprendre. Que tu sois dans n'importe quelle façon, que tu sois dans n'importe quel truc, même en faisant du vélo, il faut que tu comprennes quelle route il faut prendre, quelle route il ne faut pas prendre, quelle route est peut-être dangereuse, quelle route n'est peut-être pas dangereuse. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie de toute façon. La vie est basée sur une chose. La vie est basée sur une chose qui s'appelle le choix. Le choix te mènera dans diverses routes. Ça dépend le choix que tu empruntes. Le choix de ne pas cogner sur quelqu'un, de continuer ta route, fera que ta vie continuera. Le choix de t'énerver quand même, d'aller lui mettre une patate dans la gueule, le mec tombe, se fracasse le crâne, et là, t'auras pas le choix. Casse prison. La vie est remplie de choix. Et la vie se joue avec l'oreille, l'œil, peut-être le nez, hein, la bouche surtout, parce qu'il faut parler. Mais surtout, l'arme principale, c'est le cerveau. Tout passe par là. Tout passe par là, les mecs. Tout est là. Et c'est une des choses, c'est un trésor. C'est le trésor qu'il faut conserver. Et c'est surtout le trésor duquel il faut vraiment savoir s'en servir. Et vous savez très très bien de quoi je veux parler. T'en as certains, ils sont bêtes. Bêtes comme un poisson rouge. C'est-à-dire que le poisson rouge, il lui faut au moins aller 10 secondes pour faire le tour d'un bocal. Il a déjà oublié qu'il a refait un tour, donc il continue à refaire un tour. Et t'en as, ils sont pareils. Quand je dis t'en as, c'est vraiment, allez, un petit 5, 10, 15, qui sont vraiment comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut tout pour faire un monde. Et ça, vous le savez. Et réfléchissez bien à cette chose-là, à ces églises sataniques. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Est-ce que vous l'êtes pas? Est-ce que, justement, vous allez prier Satan? Parce que, pour beaucoup de religions, Satan n'est pas forcément bon. Hein?
déjà pour nous les musulmans. Ce n'est pas quelqu'un de forcément bon, attention. Pour eux, bah il le prie. Après, comme je dis, chacun son avis, d'accord? Moi, personnellement, je sais en quoi je crois, hein. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux être. Moi, je suis juste là pour débattre, pour vous donner un peu mon avis. Mais ces gens-là font ce qu'ils ont à faire. Mais moi, je suis pas forcément d'accord. Après, je vais pas aller critiquer. Ouais, vous êtes ci, vous êtes ça. C'est pas mon délire de critiquer. Et voilà, c'est tout. Allah nous demande de respecter chaque religion et de croire en lui si on a foi en lui. Je crois en lui, j'ai foi en lui. Ceux qui croient en lui, tant mieux pour eux. Ceux qui croient pas en lui, eh bien, tant mieux pour eux également aussi. Ceux qui croient en Jésus, ou en Satan, ou en quoi que ce soit, chacun a ses croyances. Voilà, c'est les choses vraiment importantes et fondamentales à comprendre. Chacun a ses croyances et il faut vraiment les respecter. Il faut respecter les croyances de l'un et l'autre. On peut avoir ses avis, mais c'est pas forcément très bon de parler de religion avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même que la tienne. Si vous parlez justement en utilisant bien votre cerveau, en vous respectant l'un et l'autre, ça le fera. Mais si vous parlez comme les mecs justement, comme les petits poissons rouges du net, qui font le tour d'un bocal et qui oublient les choses, ça peut se passer très très mal. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous trouvez ça normal qu'une église satanique commence à donner des livres à des enfants. Surtout quand même qu'on est en 2016. Donc ils ont pas mal de retard, hein. Ils ont pas mal de retard quand même. On est d'accord? Ils ont pas mal de retard. Donc voilà les mecs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Je compte sur vous. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, la partager, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait. Toi qui me regardes, si t'es pas abonné, abonne-toi et n'hésite pas pour suivre plus de vidéos. Je compte sur toi. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. En tout cas, bah, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salam tout le monde. Et à tout à l'heure pour une vidéo. Ciao ciao. Je vous la sors à 20 h normalement, hein. Voilà. Ciao tout le monde.